Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Bon, bien aujourd'hui, le marché américain est fermé, le marché de Toronto est ouvert, mais c'est comme s'il était fermé. Écoutez, il y a 1,9 points, 2 points de hausse. Ça joue au yo-yo un peu depuis l'avant-midi, ça se redégonfle tout le temps. Regardez le secteur énergie, il a ouvert en hausse, est revenu en baisse, est retourné en hausse, est revenu en baisse, après vers 10h30, bing, bang, encore un autre, et puis là, il y a de la pression à la baisse pour l'instant. Et puis, ça a été le cas dans la majorité des cas, la même chose du côté des matériaux. Regardez, même dans la consommation discrétionnaire, 2 fois l'aller-retour ce matin. Mais c'est pas des grosses cotes, ce sont des petites cotes. Sur le côté des industriels, il y avait plusieurs titres en hausse ce matin. Il y avait Bombardier, il y avait CAE, il y avait une couple d'autres. Puis, regarde, c'est tout en train de redescendre. Je vous ai ouvert la barre de questions parce que le marché américain est enfermé. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis, il n'y a pas grand-chose qui bouge à Toronto. Ça fait qu'on a le temps en mars de répondre à des questions aujourd'hui. Et puis là, tout d'un coup, il y a de la pression à la baisse là, du côté des titres d'énergie, les matériaux qui sont sur le bas de vendredi, les minières aussi qui sont en baisse encore aujourd'hui et qui frisent le signal baissier. Puis on va regarder ça dans le graphique quotidien. Là, vous voyez, bon, on n'a pas de rating sur USO, mais on a ni sur le gaz, mais on avait ce matin, tiens, pour regarder ça, HZU, donc HNU plutôt, pardon. HNU est en baisse, ça veut dire que ça représente le gaz, ça veut dire que le gaz est en baisse. Du côté de l'or HGU, exemple, bon, vous voyez, les titres aurifères étaient légèrement en hausse ce matin, maintenant sont en baisse. Quand on regarde ça, vous voyez, il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, mais une petite hausse à l'ouverture. Mais là, encore une fois, ici aussi, là, on a de la pression à la baisse. Fait que c'est à éviter encore les stocks aurifères pour l'instant. C'est vraiment pas intéressant. Et puis, puis du côté des titres pétroliers non plus, parce que, vous voyez, là, il n'y a même pas de rebond. Là. On s'est arrêté au support.
ça rebondissait un petit peu, puis là, on s'en remet encore à la baisse. Vous voyez que ça n'a pas traversé, là, on n'y va pas. Fait que, à éviter complètement les titres orifères, les titres pétroliers pour l'instant, les titres miniers aussi, parce qu'eux aussi mettent de la pression à la baisse, même si la situation est survendue. Dans le graphique intra-séance, regardez, là, la situation est claire, là. Acheter des titres miniers ici, c'est à haut risque, parce qu'on n'est pas en train d'essayer de percer la résistance en haut, là. On est, non, à côté sur un support qui semble pas mal fragile, là. Et puis, tous les autres secteurs à Toronto, là, ce sont des petites cotes insignifiantes aujourd'hui. Tous les secteurs sont neutres. Les télécoms, c'est flat aussi. Les services financiers, c'est totalement flat. Les industriels, c'est flat aussi. Ça donnait un petit coup, mais ça ne monte plus. Real estate, c'est complètement flat. On dirait qu'on va y aller avec un autre cycle baissier dans le genre ici. Services aux collectivités, c'est pareil. La santé, ça bouge pas non plus. Valent est sur le bord d'un décollage, mais il décolle pas. La consommation de base est super, super tranquille, puis les technologies aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? On peut faire des miracles. On va répondre à des questions. Pourquoi AEW tombe comme ça aujourd'hui? AW.UN. AW.UN. Ben, c'est pas sa première journée, hein? Il tombe comme ça aujourd'hui, comme il tombe depuis la semaine dernière. 1, 2, 3, 4, 5, là. 5 jours en ligne. On a ils ont eu les résultats financiers, je pense, il y a quelques jours. Il me semble qu'on avait eu ça. Et puis là, il arrive à son support important. Il va se rendre là pas mal certain. Puis vous remarquerez là que chacune des dernières... Les plus gros volumes de l'année ont toujours été sur des baisses. Regardez, gros volume sur la baisse ici, gros volume sur la baisse là, gros volume sur les deux baisses ici, puis bon volume aussi là. Malgré que c'est un titre qui ne fait pas beaucoup de volume, mais dans son différentiel de volume, bien, les volumes augmentent à chaque fois qu'il descend. Ça fait que, tu sais, ces affaires-là, les points UN, là, ça paye une espèce de dividende, une rente, je sais pas quoi, là. Mais quand on perd dans le capital, c'est pas payant. Fait que là, pour l'instant, il va se calmer, là. Il devrait s'arrêter là. Pour l'instant, il n'y a plus de tendance haussière parce qu'on a fait l'aller-retour d'un gros cycle pour l'année, là, comme vous voyez, là. Donc, il n'y a plus de tendance haussière, là. Il y avait une tendance haussière là, tendance baissière ici. Donc, maintenant, on est rendu dans une situation complètement neutre. Donc, il y a des chances que ça s'arrête ici et puis qu'on connaisse un rebond parce qu'on a atteint un support important. IMO et SPB achat, ça m'étonnerait bien gros, ça. IMO, bon, vous voyez que IMO, il se comporte comme les titres pétroliers. D'ailleurs, je vais le regarder plutôt dans le secteur ici, puis là, vous le montez en haut à côté de l'indice. Tiens, on va le mettre juste là. Puis l'autre, c'était SPB. C'est... Ah, il n'est pas dans l'indice, bon. OK, bon, on va y aller avec... on va commencer par IMO. Bon, comme vous voyez, les titres d'énergie sont à côté sur leur support. Sur le mois de septembre, mais IMO est plus faible encore parce que lui est à côté sur le bas de l'année. Ça fait qu'il n'y a plus de place là, à la baisse. Écoutez, il est sur le bas des 5 dernières années. C'est pas rien pour USO. Donc, est-ce que c'est un... il faudrait que ça change de bord. Là. Ça reste bien risqué de l'acheter à ce moment-ci. C'est vrai que quand on atteint un support d'autant d'années que c'est intéressant, c'est sûr que quand on dit support, ça veut dire supporter, ça veut dire que c'est un point où quand les prix arrivent là, les institutions supportent le titre en absorbant l'offre. Bien, pour ça, il faudrait quand même le voir changer de direction. Donc, je vais mettre un peu moins de données pour qu'on le voit, là. Il ne reviendrait pas intéressant... Impérial, là, à moins qu'il dépasse, faudrait qu'il remonte à 40$, qu'il se stabilise là, puis qu'il décolle à 40,5, 41, là, dans ce coin-là. Avant ça, ce serait vraiment prématuré.
Mais si vous voulez, en tout cas, il faut mettre un stop en bas du support, là, si vous voulez dire, OK, moi je pense que ça va rebondir, mais protégez-vous quand même à la baisse, là. Tiens, j'ai tombé par hasard sur Canada Jetline. Depuis qu'il a commencé, il n'a pas fait grand-chose, cette compagnie-là. Hein, ça continue toujours à descendre. Un jour, peut-être, ça va bouger. Puis il y avait SPB aussi, que vous vouliez analyser. Supérieur Plus, il n'est pas aussi bas que Imperial Oil là, mais comme tout le secteur pétrolier, la situation est difficile dans les titres du secteur pétrolier. Le titre a flanché en dessous du support de janvier, février, mars, avril, là. Et puis là, on est encore à côté sur un nouveau support. En principe, on est en tendance baissière ici. Ça aussi, c'est quand même hasardeux de prendre position tout de suite. Ce serait préférable d'attendre un meilleur endroit. 4000 BLU. Bellus Health, bon, c'est un des rares qui drive solide de ce temps-là. Là, écoutez, après un cycle aussi fort que ça, j'essaie de trouver le meilleur point pour le regarder, là. Tiens, on va essayer comme ça, mettons. Tiens, je vais juste prendre cette cote-là pour essayer d'avoir le plus de perspectives possible. Donc, comme vous voyez, là, après une hausse, le titre est décollé à 33 cents, là, qui était son signal d'achat, 33-34. Là, il est rendu à 50. Je ne dis pas qu'il ne peut pas monter encore, mais le cycle est beaucoup trop avancé. Si vous avez une position là-dedans, je vous conseille de réduire votre position un peu, dépendamment. Vous avez payé 38, OK? Donc, 38, c'est ici. À 53, vous faites quand même un beau petit montant. Ça fait que, donc, si 38, ça fait que 48, ça fait 15 cents de profit. Donc, 38 moins 15, ça vous donne 22-23 cents. Là. Ça fait que en vendant, vous avez acheté ici, en vendant la moitié ici, votre prix de revient, il se ramasse là. Fait que là, vous avez tout le temps après de le voir aller, exemple, puis de le voir aller, puis disons que s'il commençait à se corriger, bien, il pourrait faire une correction, puis après ça, un petit rebond, puis une affaire de même, puis s'il inversait sa tendance, ting, 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 là, on le verrait que ça se passerait là, tu sais. Fait qu'il vous resterait encore pas mal d'argent parce que votre prix de revient serait là. Parce que moi, je vous conseillerais de faire ça. Vendre 2000 à 50 cents, ben oui, c'est ça, puis il est à 53, là. Moi, si j'étais à vous, je ferais ça là, là. Chut. ORT.H, il a-tu commencé? Point H. Non, il n'est pas encore ouvert. On peut, ce titre, votre junior, votre question est incomplète. Le ORT.H, on peut quoi, ce titre? On peut-tu trader ce titre? Il n'est pas encore arrivé. Il est supposé d'arriver sur Next, mais Next puis Venture, c'est un peu la même chose. Ils sont mélangés ensemble. Il y en a quelques-uns, des points H sur ça. Un point H, c'est une espèce de purgatoire. Là, c'est un peu comme s'il y avait un OTC BB dans le TSX. C'était un marché comme secondaire, mais il ne semble pas avoir commencé à transiger encore. INO.UN, je pense acheter du INO.UN, demande Michel INO.UN. Innovalis. Bon, bien, bientôt, hein? Ben, pas tout de suite, là, parce que là, il arrive à une résistance super importante. C'est la 5e fois qu'il se rend là. 1, 2, 3, 4, 5. 5e fois depuis 2013. Donc, rappelez-vous que la ligne que je trace ici, dans le graphique quotidien, là, elle est là. Ça fait que là, il est vraiment sur le bord d'un très beau signal. Je vais corriger son volume ici pour m'assurer qu'on va avoir une bonne vision. Il y a eu quand même des... C'est jamais un titre qui est très, très liquide, parce que, regarde, le meilleur volume, c'est 85 000, là. Mais le meilleur signal d'achat qu'on pourrait avoir, là, ce serait quand il passerait à 10 et 20, au-dessus de cette résistance-là, puis il démontrerait que les institutions sont prêtes à payer plus cher. Donc, juste un peu plus loin, OK? Qu'est-ce que... André? Bon, André, il n'y a pas de question. Vous avez écrit votre nom. OK? Trop tard pour entrer, CYTR. CYTR. Citrix, bien pas aujourd'hui, en tout cas, le marché est fermé.
Tiens, pendant la pause, je vais faire une mise à jour. Tu sais, les données sont pas à jour de vendredi. Et puis, mais il est déjà il est fermé aujourd'hui, puis il est ouvert à 70. Premièrement, il va falloir attendre de voir qu'est-ce qui va se passer demain. Là, il est là, mais tantôt, je vais avoir la cote pendant la pause, comme j'ai dit, je vais faire la mise à jour. Mais s'il arrive, puis il rouvre ici demain, puis même s'il ouvrirait là demain, il y a déjà trop de fêtes dans ce cycle-là pour embarquer. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, tiens, regardez, vous voyez, j'ai réajouté mes données. Là, on voit là, la cote de Citrix tantôt qui disait trop tard pour entrer dans Citrix. Bien, il y a déjà un gros mouvement de fait, même s'il est très volatile, là, puis qu'il est même possible qu'il monte jusqu'à 80, là, mais par principe, le signal était ici. Là, vendredi, il a monté là. Puis c'est fermé aujourd'hui. Il va ouvrir comment demain ici? Tu sais, il est trop proche de sa résistance. On verra qu'est-ce qu'il va faire demain. S'il se stabilisait ici, puis plus tard, il redécollait là, en début de cycle comme ici, bon, OK. Là, on pourrait peut-être entrer dedans. Mais dans le moment, c'est que ça va être un peu hasardeux. Là. Il faudrait presque qu'il fasse 100 %. Regardez, il est parti de 50, là. Puis ici, c'est une pièce. Là. Fait qu'il y a 25 cents de fait. Ça fait qu'il a monté de 50 %. Puis que pour faire de l'argent dans ce cycle-là, il faudrait que vous ayez un cycle qui aurait fait 100 %. C'est vrai qu'il a fait ça là, mais c'est pas une garantie. Gaspard dit l'émission est toujours gratuite. Bien, si vous êtes là, la preuve, c'est que ça l'est. Mais ça sera pas long, là, ça s'en vient. C'est parce que c'est un petit peu compliqué les choses qu'on a à faire, le développement qu'on a à faire, parce que ça va être accessible gratuitement pour tous les clients après, par le logiciel Market Vision Plus, par le logiciel Trader Plus, par le site Guru.tv. Ceux qui sont abonnés vont avoir accès gratuitement, mais c'est aussi que ça va se ramasser dans le site de la Banque nationale. C'est ça qui est un petit peu compliqué de faire que c'est accessible à l'intérieur d'un site avec des protections comme la Banque nationale. Je sais qu'ils travaillent là-dessus. Saphir dit, vous avez parlé récemment d'un ETF 4 fois effet de levier. Est-il sur le marché? Non, pas encore. Puis on ne sait pas encore le symbole, Denise. Il y a une demande qui a été faite en ce sens du côté américain, pas de nous, là, mais par les gens concernés, puis on n'a pas encore eu une nouvelle de ça. Ah, c'est plus temps pour acheter? Pas vraiment, hein? C'est même risqué en titi. Oui, on peut bien avoir un rebond. Il y en a des rebonds des fois, mais écoutez, c'est une grosse tendance baissière. Puis en plus de ça, on a traversé les supports à court terme partout, même les supports à long terme. Puis regardez, dans son graphique hebdomadaire, il est loin d'être beau, là. Ouch. Oui, ça peut être un point important où il y aura un gros rebond parce qu'on vient de recevoir on vient de rejoindre un support majeur, mais le problème d'un support majeur comme ça, rappelez combien de fois je vous ai parlé de ça, plus longtemps et plus souvent un support est testé, plus loin ça va aller quand il passe à travers. Bien là,
Parce que si, pour une raison ou pour une autre, s'il décroche par là, la panique va pogner là-dedans. Là. Parce que la compagnie, elle va pas bien. Là. Écoute, elle valait 91 piastres, là. Elle est rendue à 20 piastres. Donc, toute cette histoire-là, ça s'est tout annulé. Fait que moi, je trouve ça bien risqué. Pour l'instant, tant qu'on ne verra pas un inversement quelque part, BLT, j'étais pas à bonne place, BLT, c'est ce quelle bourse? BTL, oui, BTL, j'inverse tout le temps. Bon, BTL. Bon, vous voyez, regarde, qu'est-ce qui arrive quand on frappe une grosse résistance? Le point où les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois, c'est ce qui est arrivé encore. Fait qu'il y a eu un beau gros rebond ici, mais là, regardez, le seul point d'achat viable dans ça, présentement, là, ce serait, faut qu'il remonte à 5,20, puis après, dans un début de cycle, il faut qu'il passe les 5,25 pour que ce soit vraiment là. Parce que, vous voyez, là, il a fini son cycle. Là. Il est arrivé à la fin, correction, une pause ici, puis c'est à la fin de s'il passe par là, goodbye la visite. Ceux qui en ont, c'est même un point de vente. ACB.V. ACB. Bon, Aurora Cannabis, il a fait un petit décollage aujourd'hui. On va aller regarder à quoi il en retourne. Ah ouais, regarde, vous savez, je vous en parle souvent de ces arnaques-là. D'ailleurs, demain, c'est le cours de day trading, puis on va en parler encore. Les gaps à l'ouverture, les écarts à l'ouverture. On n'achète pas sur un écart à l'ouverture. Et entre 6 et 8 fois sur 10, là, ça décolle après. C'est une arnaque, cette affaire-là. Pourquoi que ça fait ça, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de l'expliquer. Puis pourquoi les marchés ne font jamais rien pour ça. Comment ça se fait que le titre, pendant que le marché est fermé, qu'avant l'ouverture, il ouvre loin de même puis qu'il descend de même. Regardez, il a ouvert sur un volume d'1 million. Je vais le mettre dans un graphique d'1 minute, ça va être probablement juste un trade. Hein, exactement ça. Regardez, juste ça, là-dessus, ici, il y a eu 1 million là-dessus. Tu peux pas avoir 1 million de volume puis que le titre va juste bouger d'une scène ou 2 scènes. Tu sais, c'est contre toute logique, là. Parce que, regarde, c'est un bloc, ça. C'est des actions qui changent de main à l'intérieur, probablement de la même compagnie ou 2 compagnies affiliées, ou ça peut être une émission de quelque chose ou whatever, qui crée un volume, mais qui n'est pas un volume d'échange, là, à coût de 1000, puis de 5000, puis de... Tu sais, un stock à 2,5 piastres, là, ça se transige d'habitude de 1000, 2, 3, 4000 d'achats, là. Mais pas 1 million. Fait qu'il aurait fallu voir plusieurs trades, puis c'est pas ce qui est arrivé. Fait que pour l'instant, là, j'ai pas confiance à ça. Pas confiance à ça, pas en tout. Fait que laissez-les se stabiliser comme il faut, puis de voir quand il décollera, là, on veut voir des volumes multiples en intra-séance. Peter Pan dit, qu'est-ce qu'on pourrait acheter aujourd'hui? Un poulet, peut-être. Vous pourriez vous faire un beau poulet rôti à soir. Quelque chose du genre, une patate frite, quelque chose, mais dans les actions, là, ça va être top. Si on en trouve dans les 5 dernières minutes, on va vous dire ça. Tiens, on va aller jeter un coup d'œil sur Guru.tv juste pour voir qu'est-ce qu'il y a sur la tablette. Ah, mais il y a Cycle Plus quand même, là, qui est hot aujourd'hui. Je ne l'avais pas vu, je venais de le voir, là. Puis, je ne sais pas pourquoi il est fort de même, mais il pousse, là. Il y a 1, 2, 3, 4... Puis là, il y a eu quand même une bonne pause de presque 1 semaine et demie, 2 semaines. Fait qu'aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau cycle haussier. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. J'en ai un autre ici qui est intéressant, mais pas aujourd'hui. Mais il semble être à la veille d'être intéressant. Pourquoi? Bon, pourquoi qu'il n'est pas aujourd'hui, malgré qu'il a l'air à décoller? Mais regardez, sa dernière cote est au milieu, là, elle n'est pas en haut. Là. Pourquoi? Regardez dans le graphique intra-séance. Donc, vous voyez cette formation-là qu'on voit ici, bien, c'est ça. Là. La hausse qui est là, ça, c'est les 2 jours qu'il y a ici. Après ça, il a été flat pendant 3 jours. Ça, c'est le mouvement neutre qui est ici. OK? Et puis le décollage d'aujourd'hui qui est là. Mais si vous regardez ça en très court terme et puis que vous mettez ça en 1 minute pour voir ce qui s'est passé aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, là. C'est quand même bien bizarre. Là. Comment ça se fait qu'il y a un volume de 200 000 actions ici, il y a 150 000 actions sur un prix? OK? Un prix. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé de changer de main, là, 150 000 actions. Moi, j'en veux plus, toi, t'en veux. Ping! OK. Ça fait ça. Puis après ça, 100 000, puis après ça, 100 000, puis après ça, 100 000, toujours à coût de 100 000. Oups! Une fois, il a monté d'une scène. Une demi-scène, ici. Puis après ça, regarde, il y a eu un autre volume de 770 000, là. OK? Puis regarde, c'est là, sur cette cote-là. Fait que, avec une demi-scène encore. Comment un stock peut faire ça, là? OK? Moi, je le trouve trop bizarre, OK? Dans ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce phénomène-là ici. Vous voyez quand même, c'est une grosse résistance. Donc, je me dis, en quelque part, il va peut-être commencer à faire du vrai volume, là. Pour l'instant, ça a l'air plutôt du brassage d'actions de je sais pas trop comment, là. C'est positif parce que il y a une zone de support plus élevée, puis là, il est rendu à côté à sa résistance. Ben, moi, je dis, laissez-le se calmer ici, là, puis vous êtes mieux de l'acheter à 12 que de l'acheter dessus. Bombardier sur un élan, ben, il est avancé, là. Puis il va s'arrêter là, là. BBD.B, pas là, ici. BBD.B. Vous regardez, regarde, il arrive à une résistance ici, là. Donc, il va se stabiliser ici. Fait que là, il est trop tard pour le point d'entrée. Attendez le début du prochain cycle là, qui devrait être aux alentours de 2,45 s'il fait une pause avant. Dois-je acheter FO à 39 cents? Il est populaire, hein, ce stock-là. Regardez, il est dans une phase neutre. OK? Donc, il y a eu un décollage ici, il a produit ça. Il y a eu un décollage ici, il a produit ça. Mais là, pour l'instant, il fait up and down, up and down. Si vous l'achetez à ce prix-là, à 39 cents, mettons, présentement, bien, vous avez un potentiel jusqu'à 47. OK? Bon, ça fait quand même un bon pourcentage. 39, 47, ça fait 8 cents. Donc, si vous en achetez 10 000, ça va vous coûter 4 000. Puis à 8 cents, vous allez faire 800 piastres. OK? Donc il faudrait investir 4 000 pour avoir une chance de faire 800 ici, ou 2 000 pour faire 400, whatever. Mais mais étant donné que ça fait une couple de fois qu'il va là, il y a aussi un risque qui passe par là. OK? Puis là, bien, ce serait une perte sèche. Fait que si vous voulez l'acheter, c'est pour un potentiel de 8 cents. Puis si vous l'achetez ici, bien, il faut mettre un stop à 35. Luc dit bonjour. Bonjour, Luc. FSLR, marché américain. FSLR. OK. Bon, il a avorté, hein, êtes-vous entré là? Pour évaluer le point d'entrée, la résistance, plus combien de pourcentage R? Bien, disons 40 piastres, là. OK? Ce serait vraiment son prix. Il est allé, hein, le pire, c'est qu'il peut y avoir des gens qui ont rentré dans ce mouvement-là, qui n'étaient pas laid, là. Regarde ici. Mais pour l'instant, il a viré de bord. Bing, bing. OK? Ouch!
Fait qu'il ne reste plus grand marge de manœuvre. Fait que je ne pas dedans, il faudrait attendre au moins à 40 $. Et puis AZS. Il est beau, Arizona Silver aussi, quand même. Un autre qui est en mouvement, là, ce matin. On va regarder ça. Ah, ça s'est passé pas mal à l'ouverture. Oubliez cette cote-là, là, ici, elle n'était pas d'aujourd'hui, elle est de vendredi, là. Aujourd'hui, il a fait bing, 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 oups, puis il est monté là. Là, il s'est installé en haut ici. Il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus, mais il y a eu quand même quelques blocs de 20, pas quelques blocs, quelques transactions de 20 000. Qu'est-ce qu'a fait l'argent aujourd'hui? Je ne me souviens plus, c'est quoi? Dans l'argent, on va regarder les stocks. Silver Corp est en hausse. Bon, je vois pas. Il est tout seul dans son groupe. Là. Ça a l'air d'être un cas isolé. Il m'apparaît pas pire. AZS. Il est déjà. Le seul hic que je vois, là, c'est que c'est son troisième élan dans cet angle-là. OK? J'aime beaucoup mieux les premiers, puis le deuxième. Là, le troisième, puis le quatrième, ça commence à tirer les affaires par la queue. Excusez, j'avais perdu mon graphique. Effet salaire, non, puis quand va-t-on être payé pour nos actions de PEA? Bon, là, je ne sais pas, demandez ça à votre courtier. 1000 TGZ. Je sais pas ce qui est arrivé ici. Ça devait être une consolidation, ça, je suppose. Là. Je ne suis pas au courant de c'est quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat avant 3 piastres et 47. Bon, écoutez, il reste encore pas mal de questions. Bombardier, c'est un achat? Non, je l'ai dit tantôt. Puis les autres, je manque de temps pour leur répondre. Ça fait que, écoutez, hein, c'est ça la journée. Il y a quand même une coupe de petits signaux qu'on vous a montrés, mais c'est pas la journée par excellence. Quand le marché américain est fermé, c'est tout le temps ça. Mais quand même, soyez prudents parce que le marché, il est vraiment pas fort, mais c'est juste qu'il se promène up and down, puis sans trop de certitude. Tout le marché est flat. Fait que ça va nous prendre encore quelques jours pour avoir vraiment une bonne direction. Mais ça peut se passer demain ou après-demain, mais ça n'a pas l'air que ça va être aujourd'hui que le marché va changer, va sortir de sa phase neutre pour aller soit dans un nouveau cycle haussier ou dans un nouveau cycle baissier. Bonne fin de journée à tous.